Le révélateur du globe par Léon Bloy, reprise de la seconde partie, Le serviteur de Dieu, au chapitre 3. La colombe portant le Christ. Columba Christum ferens. Aucune chose en ce monde n'est livrée au hasard, et la divine providence n'est nullement étrangère aux noms que doivent porter les chrétiens jusqu'à leur dernière heure, et sur lesquels ils seront crucifiés ou exaltés selon le caprice de l'inconstante populace humaine. Presque toujours, nos noms enveloppent et déterminent nos destinées. Même au point de vue surnaturel, il n'est certes pas indifférent de naître Bourbon ou de naître Turcaret. Ce que l'on appelle la lignée n'existe pas seulement sur les parchemins aristocratiques ou sur les registres de l'état civil, c'est surtout une réalité dans nos âmes. C'est une réalité psychologique des plus pressantes et des plus invincibles. C'est un décret providentiel dont le 4e commandement nous montre assez clairement la portée véritable dans le temps et dans l'éternité. Patrimoine d'honneur ou de honte, la vie morale en dépend à un tel point que le symptôme le plus évident de notre abaissement démocratique est précisément la négation de ce signe naturel de la solidarité des familles. Le pénétrant historien du grand amiral, dans quelques pages très étonnantes d'aperçus, nous donne le symbolisme du nom doublement prophétique de Christophe Colomb. Il paraît que le révélateur de la création était de sang très pur et que ses ancêtres avaient occupé un rang considérable dans la noblesse de la Lombardie et du Piémont. Ses armes étaient d'azur à 3 colombes d'argent au chef le cimier, surmontées de l'emblème de la justice avec la devise Fides Spes Caritas. Plus tard, ces 3 colombes devinrent les 3 navires aux blanches voiles qui portèrent l'Évangile au Nouveau Monde. La célèbre légende populaire de Saint Christophe et sa mystérieuse relation avec la destinée de Colomb est plus saisissante et plus concluante encore. Le comte Rosely de Lorgue démontre par toutes les données de la géographie et de l'archéologie que, sans Christophe Colomb, il est impossible d'expliquer cette légende. Je vais résumer en aussi peu de lignes que possible cette dissertation, l'une des plus curieuses assurément qu'on puisse lire en quelque livre que ce soit. Les judicieux aréopagites de la critique moderne ne manqueront pas de la trouver très enfantine, mais les chrétiens en jugeront autrement, et l'histoire de Colomb, je l'ai dit, n'est intelligible que pour eux. Opherus ou Réprobus, syrien de naissance, disent les hagiographes, était un païen d'une taille gigantesque et d'un aspect terrible qui avait résolu de ne mettre sa force qu'au service du plus puissant roi de la terre. Après divers voyages et diverses déconvenues, le naïf géant finit par s'apercevoir que les plus fiers avaient peur du diable et que le diable, qui eut un instant la pensée de servir, tremblait lui-même au nom de Jésus-Christ et à la vue de sa croix. Il se fit donc chrétien et fut baptisé à Antioche sous le nom de Porte-Christ. Après de laborieuses prédications accompagnées de miracles, il fut enfin arrêté et souffrit le martyre pendant la persécution de l'empereur Dèce. Son culte se répandit presque aussitôt dans l'univers chrétien. Une croyance ancienne attribue à ce saint le pouvoir de détourner immédiatement tout malheur ou tout accident fâcheux, et la piété chrétienne l'a mise au nombre des 14 auxiliateurs ou apotropéens avec lesquels il partage ce privilège. Il était généralement admis au Moyen-Âge qu'on ne pouvait mourir subitement ni par accident pendant la journée si l'on avait vu une image de Saint Christophe. Christophorum videas, disait un vers léonin passé en adage postea tutus eas, regarde Saint Christophe et puis va-t'en tranquille. Or, pour que la bienfaisante et miraculeuse statue fût aperçue du plus loin et par le plus de fidèles possible, on lui donnait une hauteur prodigieuse. On l'a placée pour la même raison aux portes des cathédrales ou à l'entrée des églises. Notre-Dame de Paris a possédé jusqu'en 1786 un ex-voto, une effigie colossale du Porte-Christ de 28 pieds de haut qui s'adossait, comme une tour elle-même, touris ipse, contre le gros pilier de la tour de droite.
Le grand nombre de lieux consacrés à saint Christophe par toute l'Europe atteste encore le crédit extraordinaire de ce martyr. Voilà pour l'histoire authentique et le culte pur et simple. Voici maintenant pour la légende et le culte symbolique. J'entends par là ce que l'esprit moderne méprise, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus profond. Ce même saint, de réprouvé devenu porte-Christ, s'installe au bord d'un torrent et passe les voyageurs sur ses épaules pour être agréable à son nouveau maître, en le servant selon son pouvoir. Un jour, il entend une voix d'enfant qui l'appelle par 3 fois. « Christophe, viens dehors et passe-moi. » Il sort de sa demeure, charge l'enfant sur ses épaules, prend son bâton et entre dans l'eau. Et l'eau s'est levée peu à peu, dit la légende dorée, et l'enfant pesait sur les épaules de Christophe d'une manière excessive, et son poids augmentait toujours, de sorte que Christophe commença à avoir peur. Et quand enfin il eut passé la rivière et qu'il eut déposé l'enfant sur la rive, il lui dit : « Tu m'as mis dans un grand péril, enfant. Tu m'as surchargé d'un si grand poids qu'il me semblait que si j'avais eu le monde entier sur mes épaules, je n'aurais pas eu plus lourd fardeau. » Et l'enfant répondit : « Ne t'en étonne pas, Christophe, car non seulement tu as à tes épaules le monde entier, mais encore celui qui a créé le monde. Car je suis le Christ, celui pour lequel tu accomplis l'œuvre que tu as entreprise. Et afin que je te donne un témoignage de ma parole, plante ton bâton dans le sable, et demain, tu verras qu'il s'est couvert de feuilles et de fleurs. » Et aussitôt il disparut. Christophe enfonça son bâton dans le sable, et le lendemain il le vit fleuri comme un palmier et couvert de dattes. Cette légende singulière a été fixée dès les temps les plus anciens par l'iconographie chrétienne dans toutes les contrées où le culte de saint Christophe s'est établi. Peinture ou statuaire, saint Christophe est représenté sous la forme d'un géant portant l'enfant Jésus sur ses épaules, passant la mer sans être complètement mouillé et s'appuyant sur un tronc d'arbre verdoyant, orné de sa cime et de ses racines. Assurément, dans cette image du confesseur de la foi, rien ne rappelle l'apostolat ou le martyre. Cette représentation n'étant nullement applicable aux événements de la vie de saint Christophe, évidemment elle ne saurait porter que sur son nom. Or, on a donné à ce nom, réellement symbolique, une expression qui, ne pouvant concerner le passé, nécessairement alors regarde l'avenir. Ce fait implique forcément l'existence d'une prophétie depuis longtemps mystérieuse, dont on ignore à présent l'origine, mais sur laquelle a été nécessairement construit le type sculptural de saint Christophe, tel que le produisit d'abord l'Orient et tel que le conserve encore le midi de l'Europe chrétienne. De là, il est permis d'induire que cette prophétie fut peut-être contemporaine du martyre de saint Christophe. Il ne serait pas impossible que cette figure fût littéralement la reproduction en pierre de la prophétie du saint qui le premier prit le nom de porte-Christ et aurait annoncé qu'un jour un grand homme, portant aussi le Christ dans son nom, transporterait effectivement la loi de Jésus-Christ à travers la mer Océane. Ceci expliquerait comment le génie oriental, donnant au saint martyr l'emblème du saint voyageur annoncé, a taillé un homme colossal en rapport avec son œuvre gigantesque. Par une exception unique dans l'iconographie sacrée et les usages du culte, la piété populaire adopta ces attributs figuratifs de l'avenir. L'Église a donné asile aux colossales effigies de saint Christophe qui, en rendant hommage aux géants martyrs de la foi, représentaient l'apostolat futur d'un grand homme qui porterait le Christ. Pour tout esprit sérieux, il devient évident qu'une tradition mystérieuse a occasionné la figure de cette statue symbolique annonçant l'avenir au lieu de rappeler le passé, et pour cela dépouillée de tous les souvenirs de la vie apostolique et de la palme martyréenne de saint Christophe, et le représentant uniquement là surtout où il n'alla jamais, sur la mer, lui faisant traverser les flots, tandis qu'il n'évangélisa que sur la terre. Que la connaissance de cette prophétie, cause de l'effigie colossale, s'étant perdue, on a postérieurement composé sur l'effigie elle-même une légende pieuse qui a subi des altérations et reçu des variantes selon le temps et les lieux. Il demeure certain que l'Orient fut l'origine de cette tradition et que là s'élevèrent les premières églises et les premières statues de saint Christophe. Décomposons l'emblème, les détails nous feront trouver aisément la signification de l'ensemble.
Ce saint géant est un très grand chrétien, un héros du catholicisme. Il porte au-delà de la mer Jésus enfant, c'est-à-dire l'aurore de l'Évangile sur la terre nouvelle. Le petit Jésus tient en sa main la boule du monde surmontée de la croix. Cette sphérité du globe résume d'avance le système entier de la découverte. La croix surmontant le globe annonce l'effusion de l'Évangile parmi tous les peuples. Le géant catholique, le front saint de l'auréole, indice de la sainteté, s'appuie, en traversant les flots, sur un tronc d'arbre florissant, portant des feuilles et des fruits qui rappellent à la fois la verge fleurie d'Aaron, la racine de Jessé, le tronc de l'arbre du salut, ce bois qui a sauvé le monde. Il est à noter que cet arbre porte au sommet des palmes datifères, caractéristiques de l'Orient, et au bas des racines chevelues, image de la transplantation, de la culture nouvelle. En outre, la vieille devise latine de saint Christophe, exprimant la bonté de cet apôtre géant à douceur de colombe, et la bonne nouvelle dont il est porteur, dit « Quid emane vident, nocturno tempore rident ». Ces paroles, évidemment, impliquent le mouvement futur, le voyage à venir, et ne peuvent en aucune sorte se rapporter au passé. Il est à remarquer, dit en terminant le comte Rosely de l'Orgue, que depuis la découverte, les statues de saint Christophe sont moins colossales et ses chapelles moins nombreuses qu'avant cette époque. On conserve celles qui existaient, on en érigit rarement de nouvelles sous son vocable. Maintenant, la gigantesque effigie a reçu son explication. Désormais, on peut rendre au martyr syrien la palme de son triomphe, la couronne de sa victoire. Il nous reste seulement à vénérer en lui le martyr de Jésus-Christ et probablement l'auteur ou l'occasion de cette prophétie mystérieuse que Colomb, le révélateur du globe, fut chargé d'accomplir. Si Christophe Colomb pouvait être grandi, combien cette prophétie, écrite le long de 10 siècles dans le bois ou dans la pierre, ne le grandirait-elle pas? Je dirais plus loin comment de pieux et savants interprètes ont distinctement aperçu l'inventeur du Nouveau Monde à travers les énigmes et les figures du Saint-Livre. Mais dans une société qui ne sait plus ce qu'est la parole de Dieu, cette espèce de vaticination archéologique doit avoir une portée plus grande et pénétrer un plus grand nombre d'esprits. Pour moi, qui ne répugne pas au merveilleux, je ne me sens pas infiniment éloigné d'accepter comme historique le récit naïf de la légende dorée, et de croire que la prophétie conjecturée par le sagace historien est simplement cet épisode de la vie du gigantesque passeur de l'enfant divin. La circonstance du fleuve au lieu de la mer a peu d'importance au point de vue symbolique, puisque dans les deux cas, il s'agit de porter Jésus au travers d'une eau quelconque, et d'une eau ennemie, et qui ne peut être vaincue que par la force colossale du bon géant. Quoi qu'il en soit, il est permis de demander quel homme historique, quel héritier de gloire, quel naissant couronné, quel porphyrogénète fut jamais de plus grande race que celui-là. La transmission physiologique d'un sang plus ou moins pourpre ou azur n'est pas absolument tout pour des penseurs spiritualistes et providentiels. Au-dessus de la race physique, ils admettent encore une mystérieuse lignée des âmes, à la manière de la postérité d'Abraham, ou plus profondément encore, à la manière de saint Jean-Baptiste, renouvelant le prophète Élie, dans l'esprit et dans la vertu de leur commune prédestination. Christophe Colomb a écrit lui-même « Je ne suis pas le premier amiral de ma famille ». Il aurait pu dire tout aussi bien qu'il n'en était pas non plus le premier prince, ni le premier prophète, ni le premier apôtre, ni le premier martyr, et envelopper ainsi d'une seule étreinte d'amour filial l'imperceptible groupe des plus sublimes créatures humaines. Assurément, cet amplificateur de la création n'est d'aucune façon le fils du hasard, comme voudraient le faire croire les misérables enfants trouvés de la libre pensée qui ont imaginé de supprimer la providence pour écarter les inconvénients divins de la réversibilité. Celui qui devait être l'ambassadeur de Dieu et le héros de Jésus-Christ est venu au monde en son temps et à son heure, comme l'épanouissement définitif et splendide d'une séculaire poussée de grandes âmes. Tout homme, dit Blanc de Saint-Bonnet, est l'addition de sa race. La sainteté couronne et souvent porte au ciel les familles dont tous les rameaux ont donné leurs fruits sur la terre.